Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, Seigneur. Depuis ce matin, tu n'as pas arrêté de nous parler. Nous t'avons appelé, tu es venu, tu t'es manifesté, Papa. Et nous savons que tu es encore là. Tu veux parler au cœur des personnes qui sont présentes. Tu veux, Seigneur Dieu, changer la vie de quelqu'un. Tu veux interpeller. Tu veux guérir. Tu veux restaurer. Tu veux parler à quelqu'un. Merci Saint-Esprit parce que tu mets les mots dans ma bouche ce matin pour parler à tes enfants. Je ne suis rien, parle à travers ce texte et touche les cœurs ce matin afin que chacun de nous puissions vraiment nous repentir et marcher dans tes voies. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Il me dit de vous dire que c'est très sérieux. Et je comprends pourquoi ce texte-là est celui du jour. Est-ce qu'on peut aller dans Genèse chapitre 19, précisément le verset 26. Et on parle aujourd'hui de la femme de Lot. Genèse chapitre 19, précisément le verset 26. Merci Saint-Esprit. Mets les mots dans ma bouche, Papa, pour que je puisse vraiment enseigner. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. La team, on va y aller. Genèse chapitre 19, précisément le verset 26 dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Mais avant, je pense qu'il est bon que je lise les versets précédents. Écoute-moi bien. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu avait donné sa parole à Abraham et il devait sauver qui? Lot. Alors, quand les anges parlent à Lot, voici ce qu'ils disent à Lot. Je vais sauter la partie où il est arrivé et tout ça. Je vais aller directement à la partie où il voulait qu'il parte, que Lot et sa famille partent. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu ici, gendre, fille, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche,
pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive. Je suis au verset 21. Et il lui dit, j'ai entendu quelqu'un dire, elle est à quel verset? Je suis au verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Je vais te faire comprendre l'importance de ça. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je sais que tu connais ce texte. Plusieurs fois, on a eu à méditer, on a même eu à entendre tellement de révélations sur ce texte. Mais comme tu le sais, toute cette semaine, depuis lundi, on n'a pas cessé de parler de l'insoumission. On n'a pas cessé de parler de l'importance d'être une femme soumise. Et parmi les personnes qui ont été des femmes insoumises, la femme de Lot en fait partie. Je suis en train de dire à une femme qui n'a pas pu suivre toute la série de méditations sur l'insoumission, il faut juste aller sur notre page YouTube, chercher Ezer Morning Joy afin que tu puisses réécouter. Je t'assure que c'était tellement fort, chaque révélation par rapport à Ève, par rapport à Sarah, par rapport à Michal, par rapport à Jézabel. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la très chère femme de Lot. On ne connaît pas son nom, on n'a jamais connu son nom, on l'a toujours appelée la femme de Lot. Mais je vais faire un rapprochement avec la soumission. Amen. Je veux aider une personne qui est toujours appelée femme insoumise par son mari, dans toutes les relations où elle a été, on l'a toujours traitée d'insoumise, insoumise, femme rebelle. Je suis en train de te rassurer, tu n'es pas née insoumise. C'est certaines situations, mais surtout principalement les blessures de l'âme qui t'ont rendue insoumise. Et tu peux guérir de cette insoumission. Tu peux être libéré de cette insoumission. Seulement, si tu as le secret, si tu as les révélations, si tu comprends bien ce que c'est que l'insoumission et si tu comprends bien ce que c'est que l'importance d'être une femme soumise, je t'assure que tu vas être très vite guéri et libéré de l'insoumission et ton foyer ira pour le mieux. Tu seras plus apprécié par ton homme. La femme de Lot, tu me diras en quoi est-ce qu'elle a été insoumise. Je t'explique tout ça. Un détail très important. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, remarquez que l'ange insiste. Il insiste et il dit quoi? Il dit Lot, dépêche-toi de sortir de cette ville parce qu'on doit la détruire. Lot dit mais le temps que moi j'arrive sur la montagne là, je ne pourrai pas parce que vous êtes déjà prêts à faire tomber le feu et tout. Mais là, moi, le temps que je marche avec ma famille, je ne suis pas sûre d'arriver à temps à la montagne. Donc, comment on fait? Les anges disent non, dépêche-toi, vas-y. Parce que tant que tu n'es pas arrivé, tant que tu n'es pas à l'abri, nous, on ne peut rien faire. Aïe, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, Lot, tu es important. On veut détruire une ville. On dit, tant que toi, tu n'es pas à l'abri. Oh my God. On ne peut pas faire tomber, le feu sur cette ville-là. Ah, je me suis posé une autre question. J'ai dit, mais Lot, tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça vient de qui? Tout ça, ça vient d'une conversation avec qui? Avec Abraham. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais aller sur la femme de Lot. Lorsque l'ange dit à la femme, à Lot, prends ta femme. Il dit pas Lot, faut fuir toi seul. Il dit, prends ta femme et tes enfants. La femme de Lot et les enfants de Lot étaient sous la couverture de qui? Étaient protégés grâce à qui? Non pas
à la femme de Lot, non pas aux enfants de Lot, je t'emmène quelque part, mais la femme de Lot et les enfants de Lot étaient protégés par Lot. C'était Lot qui intéressait Dieu. C'était Lot qu'on devait secourir. Mais comme Lot était marié, cette sécurité, cette protection allait jusqu'à toucher la femme de Lot et allait jusqu'à toucher les enfants de Lot. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des promesses qui sont sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu es toi que ces promesses sont sur ta vie. Mais il y a des bénédictions dont tu bénéficies. Simplement parce que tu as un mari à qui une grande promesse a été donnée. Épouse, je te parle sincèrement. Si ton mari a une grande promesse sur sa vie, fais attention. Mais rends gloire à Dieu. Bénis Dieu. Danse même, faut chanter. Parce que à cause de lui, du moment où vous êtes mariés, vous avez vos enfants, Dieu vous protège. Dieu ne le protège pas seul, il vous protège. Je parle aussi à une femme. Je parle aussi à un homme. Monsieur, si sur ta femme repose une promesse, une grande promesse de Dieu, tu es aussi touché, tu es aussi visité, tu es bénéficiaire, il n'y a rien à faire. La team, j'en viens. Tu vas comprendre pourquoi j'ai soulevé ça. Alors, cette bénédiction, cette protection était rattachée à la vie de Lot. Elle a été aussi une source de bénédiction pour la femme de Lot. Alors, lorsqu'ils sont en train de fuir et que la femme de Lot se retourne et regarde en arrière, elle est en train de désobéir. Son insoumission va la priver de la couverture qu'elle avait. Elle s'est déconnectée. Et le fait de s'être déconnectée, ça l'a automatiquement exposée à un jugement de Dieu. Est-ce que j'explique quelque chose à quelqu'un? Je suis en train de dire à une femme, reste tranquille. Si ton mari a une grande promesse sur sa vie et que Dieu le garde, mais que toi tu ignores ça et que tu te lèves, tu dis je m'en vais, je prends mes bagages, je m'en vais. Tu méprises ton mari, tu méprises ton homme, tu le prends, ça ne fait rien. Et que tu te déconnectes de sa présence. Tu n'es plus protégé par cette promesse. Il y a des femmes qui sont comme la femme de Lot. Après, je vais faire le clin d'œil aux hommes. Il y a des femmes qui sont comme la femme de Lot, qui sont en mode nostalgie. Regardez en arrière. Dieu dit, ne regarde pas en arrière. J'ai fini avec le dé. C'est qui en arrière là, j'ai fini ça. Regarde devant toi. Mais toi, tu dis, l'homme que j'avais avant était mieux. L'homme avec qui j'étais avant était mieux. Mon ex là, il était mieux. Mon ex là, il était mieux. Avant là, on ne me traitait pas comme ça. Avant là, on ne me parlait pas comme ça. Mon ex même là, il me manque. Oh. Tu veux retourner en arrière. Il a commencé à t'écrire. Il a commencé à se rapprocher de toi. Il a commencé à te parler. Il a commencé à murmurer dans tes oreilles. Tu es en train de laisser faire l'ex, qui est en train de te distraire. Déconnecte-toi un peu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. En réalité, il y avait un jugement qui était suspendu. Elle ne savait pas. Elle avait cette nostalgie. Elle s'est dit, on est en train de quitter un endroit où on était. Là-bas, là, ça me plaisait. Oh. J'ai envie de savoir. J'ai envie de tout savoir. Comment ça se passe là-bas? Ce genre d'épouse qui a envie de savoir comment l'ex va. Comment l'ex se porte. L'ex là, il y a longtemps, je n'ai pas de ces nouvelles. Hein. L'ex là, il y a longtemps, je ne l'ai pas eu au téléphone. Hein. Fais attention. Parce que si tu t'es trompé, tu ne seras plus protégé, mais tu seras exposé à une sentence. Merci Manu pour les cadeaux. Merci pour l'encouragement. Je sais que je parle à quelqu'un. Ce genre
genre de situation, ce genre de blessure du passé, ce genre de choses du passé que tu ne veux pas laisser. Ces choses du passé qui te retiennent encore dans ton foyer. Tu repenses encore à l'ex. Tu es en train de penser encore à l'ex. Tu es en train encore de chercher à faire les choses par rapport. Je dis les choses du passé. Femme, tu seras insoumise si tu prends le temps de regarder en arrière. Regarde devant toi. Reste concentré devant toi. Ton avenir ne se trouve pas derrière. Ton avenir se trouve devant toi. Les grandes promesses qui ont été dites ne sont pas les promesses qui ont été dites à l'ex, mais qui ont été dites à celle avec qui tu es. Donc Dieu est en train de mettre les choses en route. Oublie ton passé un peu. Il y a des personnes qui veulent forcément ramener leur passé dans leur situation présente. La femme de Lot a été changée en statue de sel. Elle a été exposée au jugement. Il y a des hommes. C'est parce que vous êtes connectés à des grandes servantes de Dieu qui prient beaucoup que vous êtes encore en vie. Ne vous déconnectez pas au risque de perdre la grâce que Dieu vous a donnée. Il y a, je répète, il y a des hommes, si vos affaires marchent encore, c'est parce qu'il y a des femmes qui mettent genoux à terre pour vous. Restez connectés. Il y a des femmes, c'est parce que votre mari a cette promesse-là sur sa vie que vous êtes en train de bénéficier de tous les avantages que vous avez. Restez connectés au risque de tout perdre. Check encore à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui est comme une corde qui te tire en arrière? Qui veut à tout prix te ramener en arrière? Si tu n'as pas la sagesse, tu risques d'être exposé au jugement. Il y avait un jugement sur Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot s'est retournée. Elle a été jugée comme Sodome et Gomorrhe. Parce que le problème, c'est quoi? Ce sont ces personnes qui sont dans des foyers sans être dans des foyers. La femme de Lot, tu avais quel problème? Tu étais avec ton mari, en sécurité, en sûreté. Tu as voulu regarder en arrière. Tu as voulu regarder en arrière. Et tu as même regardé en arrière. Le jugement est tombé sur toi. Parce que ce qui était en arrière, c'était malédiction. Ce qui était en arrière, c'était un jugement. Si Dieu t'a fait sortir d'un endroit, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec cet endroit. Pourquoi tu veux retourner? Pourquoi tu veux repartir en arrière? Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as commencé à marcher avec Jésus. Tu as commencé à grandir avec Jésus. Mais les choses de ce monde t'attirent encore. Alors tu regardes en arrière. Oh, le jugement qui... Comment je vais dire ça? Le jugement qui concerne le monde, c'est la mort. Ce n'est pas la vie. C'est la mort. Donc si tu regardes en arrière, tu deviens comme ces personnes qui sont en arrière. Tu ne seras pas sauvé. Dieu est en train de délivrer Lot de la mort. Elle a regardé en arrière, elle est morte. Tu es devant, regarde devant. Si tu regardes en arrière, tu risques de faire entrer la mort dans ta vie. Ce n'est pas toutes les nostalgies qu'il faut avoir. Dieu t'a fait sortir d'une entreprise. Tu ne sais pas ce qui se passait dans le secret. C'est Dieu même qui t'a fait sortir de là. Tu dis, tché, je veux retourner. Retourne. Mais quand tu vas retourner, si c'était la mort, la faillite, la destruction,
qui étaient rattachés à cet endroit, quand tu te retournes, tu t'en vas être en même temps sous ce jugement. Là où Dieu t'a amené, reste tranquille. L'insoumission de la femme de Lot, la désobéissance à l'instruction de Dieu, a sémé la mort dans la famille de Lot. Maintenant, j'ai remarqué une chose. Vous avez lu quelque part que Lot s'est arrêté pour regarder derrière sa femme. Écoute-moi bien. Est-ce que tu as vu quelque part où Lot, dès que sa femme a regardé derrière, qu'elle était changée en statue de sel, tu as vu Lot retourner pour aller s'arrêter à côté de sa femme en train de pleurer sa mort? Celui pour qui tu es en train de te tuer là, un matin, quand ça va te laisser, il va te laisser. La seule personne pour qui tu dois être capable de tout, c'est Dieu. Il a continué sa route. Il ne s'est même pas arrêté pour pleurer sa femme. Il avait compris. Il avait compris. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout abandonner, abandonner Jésus même à cause de leurs hommes. Ils vont te laisser demain. Tu seras étonné. Je parle à quelqu'un. Tout ton amour que tu mets dans ce monde-là, il y a des gens qui sont avec toi, qui marchent. Vous marchez ensemble, vous partez devant. Quand tu vas t'arrêter pour regarder le monde là, eux, ils vont continuer leur route. Ils ne vont pas venir pleurer ta mort. Ils ne vont même pas venir te secourir. Parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas s'arrêter. Continue ta marche. Ne compte sur personne. Son mari, excuse-moi. Son mari qui est mari, ne s'est pas arrêté. Parce qu'il savait que ma vie même en dépend. Il n'y a pas de solidarité dans ça là. Sa vie en dépendait. Il a continué sa route. Il a perdu sa femme. On parle de son épouse, la maman de ses enfants. Mais il a continué sa route. Quand Dieu donne un ordre, même si ton bras cassé là, c'est ton mari, je parle à quelqu'un. J'ai dit, si ça doit s'arrêter, que ça s'arrête. Que personne ne t'empêche d'obéir à la voix de Dieu. Je répète, que personne, même pas ta mère, même pas ton père, même pas ton mari, même pas ta femme, que personne ne t'empêche d'obéir à la voix de Dieu. C'est aussi ça l'insoumission. Lot est resté soumis jusqu'au bout. Sa femme était morte. Il a dit, je ne m'arrête pas. Aveuglément, yeux fermés, il a continué sa route. Tu courais si bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Ton mari, ta femme. Tu places ton mari, ta femme avant Dieu. Avant Dieu. Je répète, avant Dieu. Dieu t'a parlé. Il t'a donné un ordre. Il t'a dit de faire quelque chose. Ton mari dit non. Et puis tu es assise. Tu dis, il ne fait plus. Il faut avoir la bonne attitude. Repars devant le Seigneur. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, je voulais faire. Voilà ce que mon mari dit. Il fait comment? Dieu va te parler. Mais ne dis pas, comme il ne veut pas là, moi aussi il ne fait plus. Tu auras un problème avec Dieu. Tu crois que Dieu va dire que l'excuse que tu as, c'est ton mari? Il va dire, pourquoi tu n'es pas revenu vers moi pour me parler? Pourquoi tu n'es pas revenu vers moi pour me dire ce qui ne va pas? Moi, Dieu, là, je sais comment j'ai fait pour te sortir de là. Je sais comment j'ai parlé à ton mari. Quelque chose ne va pas. Tu prends le devant des choses. Tu te lèves toi-même. Tu poses des actes. Est-ce que je t'ai envoyé? Est-ce que je t'ai envoyé? Combattu, reste sur la voie du Seigneur. On n'ira pas tous ensemble. Ce n'est pas une affaire collective. C'est une affaire personnelle. La preuve,
Je suis sûre que cette femme-là aimait tellement son mari. Je suis sûre que Lot aimait tellement sa femme. Mais quand la séparation s'est faite, il a pris sa route. Parfois, à cause d'un homme, tu dis, je vais me tuer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Hé Jésus, qu'est-ce que nous on n'a pas dit? À cause des garçons. Pensée suicidaire, à cause des garçons. Aïe! Jésus te regarde comme ça, puis il est étonné. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. S'il ne veut plus de toi, avance. Avance. Ta vie ne va pas s'arrêter pour ça. Je parle à quelqu'un. Non, s'il n'est pas dans ma vie, c'est fini. Je suis foutue. Je ne pourrai plus jamais être encore heureuse, épanouie. Ma vie est fichue. Ma vie est finie. Je préfère me donner. Je préfère déjà. Je code les mots à cause de TikTok. Je préfère déjà. À cause d'un homme qui va continuer sa route comme l'autre. À cause d'un homme qui va t'ignorer demain comme l'autre. C'est juste le temps d'une nuit pour pleurer pour ton enterrement. Et puis c'est fini, il continue sa route. Il continue sa marche. Il sait où il veut aller. L'autre savait qui lui avait parlé. Peut-être c'est toi, tu négliges ta vie. Sinon, il y a des gens là qui tiennent à leur vie. Si tu veux, donne-toi. Fodja. Le gars là, il va se remarier. Il va refaire des enfants. Et puis toi, tu estimais que tu allais le hanter là. Il n'y aura rien même. Et on a fait des choses, hein. On a fait des choses, hein. On a dit des choses, hein. Je suis bien placée pour te parler. L'immaturité de croire qu'un homme peut faire ton bonheur. L'immaturité de croire que ta vie dépend d'un homme. L'immaturité. Ce matin, j'étais en train de parler avec ma team de cette femme qui était, de ce chant qu'on a tellement aimé. Violence conjugale. Elle est partie. Le monsieur aujourd'hui est condamné. Peine de mort. Ah! Finalement, les enfants vont se retrouver seuls. Si elle était partie. Si elle était partie plutôt. Parlons à Dieu. Qu'il te révèle les choses cachées. Si tu ne dois plus rester là, sors. Il ne faut pas avoir peur. Si ta vie en dépend, sors. Si Dieu même en dépend, dis à Dieu, moi je ne peux pas sortir comme ça. Si toi, tu en dépends, fais ce que tu as fait. Je dis la team, il y a des choses que tu ne sais pas, que tu ne vois pas. Que personne ne t'enlève ton Jésus. C'est-à-dire, si on doit tout enlever, c'est-à-dire on t'enlève tout jusqu'à il reste Jésus là, il faut dire non. Parce que la seule personne qui sera là avec toi, quand tu seras dans le malheur, c'est Jésus. Perds tout, sauf Jésus. Mais ne rate pas ton ciel à cause d'un homme. Ne rate pas ton ciel à cause d'une femme. Ne rate ton ciel pour personne, parce que personne n'a donné sa vie pour toi. La seule personne qui a donné sa vie pour toi, c'est ton Jésus. Alors si on veut tout enlever, qu'on t'enlève tout, mais ton Jésus, pas touche. Ta communion avec Dieu, on ne joue pas avec ça. Ta relation personnelle avec Dieu, on ne joue pas avec ça. Si tu veux, pars. Si tu veux, reste. Mais mon Jésus, on ne touche pas à Jésus. Parce que les mêmes qui vont te faire croire que ton Jésus va t'abandonner là, eux-mêmes après demain là, ils vont aller donner leur vie à Jésus, ils vont te dépasser même. Amen. Protège ta relation avec Dieu. Protège ta relation avec Dieu. Lot a continué sa marche. Ne regarde pas en arrière. Ce genre de nostalgie qui peut venir s'aimer la mort dans ta maison, il faut laisser ça très loin. Ce genre de regret, de remords
qui vont t'amener à poser des actes qui demain vont te condamner. Laisse ça très loin. L'insoumission de la femme de Lot. Elle est partie, cadeau, alors que Dieu a tout fait pour la sauver. Dieu a tout fait pour sauver ton foyer. Dieu a tout fait pour sauver ta maison. Dieu a tout fait pour sauver tes enfants, mais tu as voulu quand même goûter à ce monde. Il insistait. Les anges insistaient. Prends ta femme et tes enfants. Ils n'ont jamais dit, va. Ils disent, prends ta femme et tes enfants. 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 Femme de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Ton mari et tes enfants n'étaient-ils pas plus importants? Dieu n'était-il pas plus important? Celui qui allait te donner un avenir meilleur était devant et non derrière. Celui qui allait te tuer était derrière. Pourquoi tu es retourné en arrière? Pourquoi tu es retourné en arrière? C'était la mort qui t'attendait derrière. Ce n'était pas la vie. Je suis en train de chuter. Et je suis en train de clôturer cette série sur l'insoumission. On a compris avec Ève que l'insoumission est née simplement de son manque de connaissance de son identité. Le serpent lui dit, Ève, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir Dieu. Elle avait déjà ça en elle. Mais comme elle ignorait son identité spirituelle, elle a dit, ah bon, je vais devenir un Dieu. Oh là là, attends, je vais manger cette pomme. Elle a vu que la pomme était agréable à manger, elle a donné à son mari. La mort est entrée dans la maison de Ève. L'insoumission. On a vu l'insoumission mardi avec Sarah. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah estimait qu'elle n'était plus à la hauteur. Sarah estimait que son âge était trop avancé. Sarah estimait que son mari, elle aimait tellement son mari. Elle a dit, hé mon mari, je ne peux pas te laisser comme ça sans enfant. Il faut absolument que je te donne un enfant. Regarde la servante là, elle va faire notre affaire. Tellement elle aimait son mari, tellement elle voulait remplacer Dieu. Son insoumission l'a poussée à poser un acte qu'il ne fallait pas. Elle a créé un Ismaël quelque part. La même personne s'est retournée contre elle. Et ça a duré 13 ans de silence de la part de Dieu. 13 ans de silence. L'insoumission d'une femme peut faire taire Dieu. L'insoumission d'une femme peut faire entrer la mort dans la maison. Amen. On a vu mercredi l'insoumission avec la très chère Michal. Michal a méprisé la louange, l'adoration, le zèle de son époux David. Elle pensait qu'en disant à David, c'est quelle attitude ça? Ça, c'est pas honorable ça. C'est un déshonneur de voir un roi en train de danser, chanter, danser, louer comme ça, devant des servantes et des serviteurs, comme s'il n'est pas un roi. Dieu l'a frappé de stérilité. L'insoumission qui peut naître d'un mépris dans le cœur contre son mari. Tu méprises un oint. Manque de peau pour toi. Si ton mari est aussi un oint, double sanction sur toi seul. Mépriser son mari. Et hier, on a vu l'insoumission avec la très chère Jézabel. Petit pouvoir on t'a donné. Tu connais la puissance qui est en toi. Tu sais, Jézabel, que toi, tu ne peux pas faire les choses doucement. Ton mari vient te raconter une histoire. En même temps, tu crois que c'est en même temps la vérité. Tu es prête à cause de l'amour que tu as pour ton mari. Mon mari là, je dois tout lui donner. Mon mari là, c'est je dois tout lui donner. Tout ce qu'il veut, je lui donne. Il t'a induit en erreur. Il veut la vigne de quelqu'un. Il ne t'explique pas tout, il ne te dit pas tout. Tu t'élèves en même temps. Tu publies un jeune, tu fais lapider le gars, le propriétaire, tu le fais tuer et tu récupères maintenant la vigne pour donner à ton mari.
Et tu fais ça à la place de Akab, ton mari. Ce genre de femme, on vient, on te dit quelque chose, tu cherches même pas à savoir où est la vérité dedans, tu consultes pas Dieu. Et puis en même temps, tu t'élèves, tu condamnes des gens, tu insultes des gens, tu viens, tu parles sur des gens, mais quand tu les regardes même de la tête aux pieds, là, c'est même pas tes camarades, mais tu leur parles aussi parce qu'on t'a donné le pouvoir de parler. Ces personnes qui condamnent très vite, qui ne savent rien de ce qui se passe en bas là, et puis qui aiment parler là, balle perdue pour quelqu'un matin. Sous prétexte que tu sais quelque chose. Tu sais quoi? Tu sais rien. Tu ne sais rien. Fallait aller dans la présence de Dieu, que Dieu te parle. Parce que là, effectivement, Akab a omis de dire que la vigne en question appartenait aux parents de Naboth. C'est pour ça que Naboth ne voulait pas lui donner. Sinon, Naboth, il était prêt à donner. Et on a expliqué aussi hier que la femme est une puissance. La femme a une puissance. J'ai expliqué hier et je termine avec ça. Hier, le live était trop fort. C'était incroyable. Si tu n'as jamais écouté cette révélation sur la soumission par rapport à Jézabel, va réécouter ça sur notre chaîne YouTube. Ça va te faire du bien. Femme, tu vas rester à ta place. Car le Saint-Esprit m'explique, il y a beaucoup qui n'étaient pas sur le live hier, je vais prendre le temps de réexpliquer rapidement. Le Saint-Esprit qui m'explique que la femme, il sait pourquoi il a dit à la femme soit soumise. Pas parce qu'elle ne peut pas, elle doit être vilipendée, on doit l'humilier, on doit la rabaisser, ça n'a rien à voir. Parce que lorsqu'il il envoie la femme dans la vie d'un homme, elle est censée être une aide. Une Ézer, parce que Ézer, ça signifie aide ou secours en hébreu. Elle est censée être une aide, une Ézer. Cette Ézer-là, si elle n'a pas une puissance en elle, elle ne pourra pas aider cet homme à grandir, à être élevé, à arriver à accomplir sa destinée. Lorsque Dieu pense à la femme, c'était parce qu'il a regardé l'homme, il a vu une insuffisance quelque part. Donc femme, la puissance que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour contrôler un homme. Mais c'est une puissance que tu dois manifester en restant à ta place d'aide. Tu es beaucoup plus efficace en tant que aide. Tu es beaucoup plus puissante à ta place d'aide. Pas à ta place, pas à la place de l'homme. Jézabel, petit pouvoir on lui a donné. Elle a pris la place d'Akab. Et comme les femmes, nous sommes tellement puissantes. On réfléchit vite, on pense vite, on raisonne vite, on voit loin, on rapide. Tous nos trucs là, c'est chape, multiplication en même temps. Elle a tué un homme. Mais regarde, la femme puissante, je te dis, c'est lorsque tu as ta place d'aide. On regarde l'homme, on dit, ouf, le monsieur là, il y a quelque chose, hein. Mais qui fait de ce monsieur là qu'il est comme ça? On dit, c'est sa femme. C'est sa femme. La femme, nous sommes puissantes. Mais Dieu nous a positionnés puissantes parce qu'on a besoin d'être canalisés. Une femme qui n'est pas canalisée, qui n'a pas de domination sur elle, tu as un problème. Parce que tu es tellement puissante que si on ne te canalise pas un peu, cette puissance-là va faire en sorte que tu vas faire des dégâts partout où tu as passé. Elle était animée d'un mauvais esprit. Sa puissance-là, quand la porte a été ouverte, elle a frappé. Ta puissance est censée se manifester sous une domination. Mais qui? Quelle domination? La domination de ton homme. Il dit à l'homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il dit à la femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maintenant, cette domination de l'homme, c'est parce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Ce n'est pas une domination pour marcher sur une femme. Ce n'est pas une domination pour écraser une femme. Ce n'est pas une domination pour faire d'une femme une moins que rien. Non, c'est une domination comme Jésus-Christ qui domine avec amour. Avec amour. C'est pourquoi tous les hommes qui aiment vraiment leurs femmes ont automatiquement des femmes soumises. Pourquoi? Parce qu'ils savent dominer avec amour. Le challenge des hommes, c'est de savoir dominer avec amour, comme Christ. Comme Christ.
Tu n'as pas besoin de crier, de taper sur la table pour dire que tu es un chef. Non. Je connais des femmes là, quand leur mari, il te regarde comme ça, et puis commence à parler doucement, puis te sort une parole. Et il dit, tu regardes à gauche, à droite, toi-même tu sais que ton mari t'a parlé. Il n'a pas besoin de taper sur la table. Il n'a pas besoin de s'énerver, crier, t'insulter, parler. Non. L'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a véritablement pour toi, fait qu'il ne veut pas te faire de mal. Il ne cherche pas à te faire du mal. Il va te parler pour que tu comprennes. Mais nous les femmes, ça là, ça nous calme. Mais un homme qui est chaud aussi, la femme aussi, ça se gâte. Deux chauds dans la maison, ça peut envoyer le foyer là où les pauvres enfants. Mais un homme affermi, posé, il dit, oh, toi-même tu as ton mari, il est posé comme ça, il est tranquille. Il dit, quand toi-même tu commences à te regarder comme ça, tu parles. Et puis quand il finit, place un seul, je peux parler. Ma femme, je peux te parler. Oh, ce genre d'homme, ce genre de mari, ce genre d'époux qui ferme ta bouche. Au moment où tu t'es parlé, puis il vient puis t'embrasse. Tu as commencé, et puis il dit, tu les regardes. Tu peux plus parler. L'amour. Il te regarde quand il dit, oh, toi-même, je ne sais même pas où il est, tu tapé, même puis ça va te faire mal. Donc, tout ce que tu as fait là, il te regarde. Ce genre d'homme, ce genre d'époux, ce genre de mari, il ferme ta bouche en même temps. Là où tu as commencé à parler, puis le soir, il rentre avec un petit cadeau, ta bouche est fermée. Tu t'attendais à il rentre et puis petit cadeau. Il te dit, chérie, descends, je suis là, je suis au parking, viens. Quand tu arrives quoi, ouais, comme tu sais qu'il y a et puis il dit, chérie, monte, on va au resto. Hein? On va où? Au resto. Il y a quoi? C'est quoi? C'est l'anniversaire de qui? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, chérie, on va au resto. Monte. L'amour. Il ne rentre pas dans ton jeu. Tu es trop dans tes il ne rentre pas dedans. Posé comme mari. Et puis lui-même là, au final, il te pose après là, quand tu as fini de manger, tu es rassasié au resto là. Où on a fait même violon même à côté de toi dans le resto là. Quand il fait ça, oui, tu disais? Tu disais quoi? Tu voulais me parler, non? Je t'écoute. Et puis quand il parle comme ça, puis on bloque, hein? Il prend la cuillère comme puis il mange. Oui chérie, tu voulais me parler? Je t'écoute. En temps, il a déposé le bijou là. Il a déposé quelque chose là. Il est là, puis c'est là qu'on fait, tu entends violon à côté de toi. On t'a joué pour toi. Et puis il est là, puis il fait ça. Oui chérie, je t'écoute. Hein. Tu voulais me parler là? Tu voulais me parler là? Il dit, merci. Tu perds les mots en même temps. Ma proto-dame, tu perds les mots en même temps. Ce genre d'homme qui ne savent pas s'agiter pour s'agiter, qui ne font pas comme femmes, mais ils sont tranquilles. Ils gèrent. Ils te regardent comme puis ils disent, Seigneur, aide-moi. Est-ce que je vais m'en sortir? Il y a tout bavardage elle en fait dans mes oreilles. Est-ce que je vais m'en sortir? Ça va vous poser question où on les recrute. Aïe, je ne sais pas où. Je ne sais pas où on les recrute. Je ne sais pas où on les cherche. Non, sérieux. C'est dominer avec amour. C'est dominer avec amour. Regardez Jésus. On vient, on se plaint, on parle. Jésus, c'est fini. À partir d'aujourd'hui là, c'est terminé. Moi, je ne suis plus dans ton affaire. Ton affaire est trop compliquée. Quand tu finis ça, et puis tu vois miracle, bénédiction. Bah, ta bouche est fermée. Mais Seigneur, fallait me dire que ça l'a été en route. Seigneur, fallait me dire que ça l'a été en route. Eh Seigneur, fallait me dire. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu as honte.
C'est-à-dire, l'épreuve est devenue tellement difficile. Tu commences à murmurer. Mais Jésus, c'est parce que tu m'as dit. C'est parce qu'on s'est dit. Il y a quoi? C'est quoi? Inanana. Tipa. Il ne va plus à l'église. C'est fini. Moi-même, là, j'ai prie plus. Moi-même, là, je médite plus. Moi-même, tipa. Jésus, il n'est pas pressé. Il dit, attends, il te donne un peu d'amour seulement. Tu vas laisser tranquille. Tu es là, tu es assise dans tout ton fâché. Et puis quelqu'un qui te là-bas. Oh, ma soeur, excuse-moi, je devais t'appeler depuis. En réalité, Dieu m'a mis à cœur de faire telle chose pour toi. Dieu m'a mis à cœur, il y a telle chose. Tu l'as dit, hein? Dieu t'a mis à cœur. Quand? C'était quand? À quel moment Dieu t'a parlé? Oui, Dieu m'a parlé. Je cherche à te joindre depuis. Tu décroches pas ton téléphone. On te cherche partout pour un nouveau travail. Mais je sais pas, tu décroches pas. On t'appelle. Ah, depuis hier, c'est vrai, on m'appelait. Mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais on te cherche. On te cherche partout. Tu as honte. Tu as honte. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, pourquoi depuis là tu me donnes pas un enfant? Il y a quoi? Tu es à l'hôpital, dit, tu es enceinte. Qui? Moi? Docteur, tu es sûr? Moi? Je suis enceinte. Il a dit, il y a des manières. Jésus sait dribbler les gens. Et puis c'est au moment où tu commences à parler là. Il ferme ta bouche comme. Il dit, tu disais quoi, ma fille? Ma fille, tu disais quoi? Je t'écoute. Tu me parlais, non? C'est là maintenant tu es dans la honte. Seigneur, je te demande pardon. Je me répands. Pardonne-moi, Jésus. J'ai trop vite parlé. Hein, la team? Nous sommes puissantes. C'est pourquoi à nous, Dieu a dit, il va augmenter nos souffrances pour mettre au monde un enfant. C'est parce que tu as cette puissance-là en toi que toi, tu peux mettre au monde. Ton mari, que tu regardes, il peut mettre au monde un enfant. Il n'a pas cette puissance-là. Avec tout son amour, il ne peut que te soutenir. Tu es puissant, tu as ça en toi. Hein, femme? Donc cette puissance-là, tu vois, si on ne te contrôle pas un peu, si on ne te domine pas un peu, s'il n'y a pas un homme, j'ai dit, tu vas faire des dégâts. Voilà pourquoi il y a des hommes qui disent, moi, si ma femme n'a pas mis sa main dedans, ça ne va pas marcher. Il y a des hommes qui disent, si ma femme n'a pas prié pour mon affaire, ça ne va pas marcher. Il sait ça, il connaît ça, ça ne va pas marcher. Donc, attendez, il faut que ma femme soit d'accord d'abord. Attendez, il faut que ma femme prie d'abord. Attendez. Il te reconnaît comme la puissante. Le problème, toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur. C'est ça. Tu ne te donnes pas de la valeur. Tu es puissante et puis tu es là, tu pleures. Tu es puissante et puis quand il y a un souci, tu tapotes partout, tu fais scandale partout. Tu es puissante, reste tranquille, sereine, imperturbable. Makerobroshaya, Libra secontaya. Je dis, tu regardes comme ça la situation et puis tu dis, mon mari, reste tranquille, Dieu gère. Et quand toi, tu rentres dans le secret, genou à terre, tu dis, papa, aide mon homme. Quand tu commences à parler comme ça, tu prends la main même de ton mari et puis tu pries, tu dis, papa, je te confie mon homme. Seigneur, là où on voulait lui tendre des pièges, ils échouent. Prière d'une épouse. Si tu ne connais pas sa puissance, tu as joué elle. Sinon, je te dis la vérité, elles sont sur le live, elles peuvent témoigner. Une épouse qui met genou à terre pour son mari. Le diable même connaît. Il sait. C'est pourquoi il vous fatigue. Il y a une voix autorisée là. Quand elle met genou à terre. Aïe. Le diable dit, ouh, Seigneur, attends, pardon. Attends, elle met la colère un peu dans son cœur. Oula. Parce que si elle prie, c'est pas bon. Et puis lui, il est comme ça. Il dit, oh, elle veut prier. Elle veut jeûner. Elle veut faire quoi? Jeûne, prière. On est foutu. On ne pourra plus attraper le monsieur là. Il dit, quand elle met genoux à terre comme ça, comment? Le diable connaît. Petite adoration, son il a été frémi quelque part. Il dit, elle s'est levée. Attends, j'ai créé un petit problème. Quelqu'un t'appelle là-bas. Ouais, ton mari a fait ci, ton mari a fait ça, ton cœur est soulevé, il ne prie plus. Ma chérie, tu es tombée dans le piège du diable. Moi, je connais des hommes. Ils disent, si leur femme ne les a pas bénis matin, leur journée est catastrophique. Parce que quand elle se lève comme ça, puis elle dit, Seigneur, bénis mon nom. Bénis sa journée.
ouvre-lui les portes. Ferme les portes qui doivent être fermées. Seigneur, 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 je dis, tu es puissante. Merci Marie, tu es une bombe même de Dieu. C'est pas du jeu. Connais ta valeur. Maintenant, Dieu sait qu'il dit que j'augmenterai ta souffrance. D'accord? Et puis il y a une partie du verset où il dit tes désirs se porteront vers ton mari. Mais, j'avais pas compris ce mais. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais, il dominera sur toi. Parce que la domination est importante. Ma soeur, accepte d'être dominée par ton homme. C'est pas grave. Ça fait de toi la puissante. Ça ne t'enlève en rien ta puissance. Il te protège. Il te garde. Il te secoue. C'est-à-dire, il te protège. Il veille. Il est comme une couverture. Si les gens veulent lancer les flèches, il met son dos comme ça. Il faut qu'il protège la puissance. Pourquoi tu veux que la puissance soit exposée? Oh my God. Pourquoi tu veux que la puissance soit exposée comme ça? Qu'est-ce que c'est la puissance? On monte comme ça. On n'expose pas sa puissance. C'est pourquoi il y a des hommes, tu vois, ils chérissent leur femme plus que tout. C'est-à-dire, ils prennent comme ça leur dos large. Quand quelqu'un veut parler contre sa femme, il fait ça. Il dit, qui parle? Qui parle? Qui parle? Qui a été parlé là-bas? Qui parle? C'est même comme ça. Protection. C'est comme ça que Jésus nous protège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hé, les hommes, ils sont où? C'est à vous, ils parlent. Il dit, il te protège comme ça. Il secoue la puissance. Il dit, on ne touche pas à ma puissance. On ne touche pas à ma force. Elle est ma force. Elle est ma gloire. Elle est m'a protégée même. C'est pourquoi quand une femme ne se sent pas en sécurité, c'est parce qu'un homme c'est parce que cet homme-là, en réalité, ne joue pas son rôle de protecteur. Sinon, l'homme doit jouer son rôle de protecteur. Tu dois protéger ta puissance. C'est elle qui prie pour toi. C'est elle qui jeûne pour toi. C'est elle qui se soucie de toi. C'est elle qui te donne à manger. C'est elle qui veille sur toi. Et tu ne protèges pas ta puissance, tu l'exposes comme ça. Mais tout le monde va venir te prendre ta puissance, mon cher. Ah, vraiment. C'est fort. Toi, tu livres ta puissance comme ça à tout le monde. Tu ne protèges pas ça. Les hommes qui sont sur le live, là, ils ne veulent pas se montrer en commentaire. Sinon, nous, on allait vous attaquer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous sommes prêts pour vous. Protégez vos puissances. Ne les laissez pas comme ça. Parce que ceux qui savent voir, ceux qui ont les yeux pour voir que c'est une puissance, ces hommes-là vont dire, c'est qui? C'est une puissance qui est libre comme ça? Attends. Il y a quelqu'un à côté? Il n'y a personne à côté? Attendez. Elle est libre. Elle est... Je ne sais pas dans quelle méditation elle s'est rentrée. My God. Femme, laisse papa te protéger. Aïe. Est-ce que c'est toutes les puissances? C'est pourquoi j'ai dit à une femme, si la personne t'a laissé tomber, c'est parce que la personne ne connaît pas ta puissance, il ne connaît pas ta valeur. Pardon, il ne faut pas aller te trémousser par terre pour attraper pied. Et te demande pardon. Assieds-toi tranquille. La personne qui connaîtra ta valeur viendra te chercher. Cet homme qui t'a laissé tomber, qui t'a abandonné, qui t'a humilié, qui t'a rejeté et tout, laisse ça. Donne ce palabre-là à Jésus. Jésus est capable soit de le faire revenir, ou soit de t'envoyer une personne qui connaîtra ta valeur, qui va te mettre à la position où tu dois être, qui va te protéger, qui va te sécuriser. My God, ne laisse personne te distraire. Tu es une puissance. Il y a une force en toi qui doit appartenir à un homme. C'est pourquoi tu es Ézère. Quand Dieu t'a conçu, il t'a conçu pour être l'aide puissante d'un homme. Alors si actuellement tu n'es pas encore l'aide puissante d'un homme, sois l'aide puissante de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme? Sois l'aide puissante de Jésus. C'est pourquoi tu vas prier plus que tout le monde. Tu vas jeûner plus que tout le monde. Tu vas travailler dans la maison de Dieu plus que tout le monde. Parce que toi, ta puissance actuellement, tu la mets au service de papa. Parce que ton homme n'est pas encore arrivé. Mais quand ton homme arrive, tu prends toute cette puissance et puis tu mets ça au service de cet homme. Parce que Dieu a dit, voilà ton autorité. Voici ton autorité. Maintenant, si ton autorité zaille, pourquoi tu veux te rabaisser, perdre ta valeur? Tu ne t'habilles plus, tu ne brilles plus,
Tu ne rayonnes plus, tu es bizarre, tu pleures, matin, midi, le soir, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Ah, mon homme n'est plus là, mon homme n'est plus là, ma vie est fichue. Il y a quoi? La puissance, il y a quoi? Ce sont les puissants qui reconnaissent les puissantes. Ce sont les puissants qui reconnaissent les puissantes. Donne-toi de la valeur. Si quelqu'un est parti, il y a un puissant qui est venu. Sois sereine. Sois sereine. Sois sereine. Sérénité, ça. Il rentre dans le corps de Marie Kadodo. Aïe, 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 aïe. C'est la vérité, la team. C'est la vérité. Tant que la puissance des puissances est là, Jésus, faut pas ton cœur va battre. J'ai dit, c'est si Jésus est venu te dire, tu n'es plus dans ma barque que tu as problème. Mais un homme qui te laisse, une femme qui te laisse, avance. Avance. C'est là même tu redoubles même d'efforts même dans ton service. Parce que tu restes une puissance. Alléluia. Je suis venue réveiller une femme qu'on a abandonnée. Je suis venue réveiller une femme qu'on humilie chaque jour. Je suis venue réveiller une femme. On ne connaît pas ta valeur. Quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, il va faire comment pour te protéger? Lui-même là, ça le dépasse. Le level est trop high. Il ne peut pas. S'il peut là, il est là. S'il peut, il est là. Déjà vois, il va aller prendre quelqu'un qui n'a aucune puissance comme toi. Fouillez bien. Donc, s'il te plaît, reste tranquille. Compte sur ton Dieu et puis avance. J'ai dit, quand Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est quand il s'assoit et puis fait ton palabre. Toi-même, tu es là et tu dis, hé Jésus, pardon doucement. Je ne savais pas que tu allais faire ça comme ça. Je ne savais pas. Il faut faire doucement lui, pardon. Pardon. Doucement. Toi-même, tu as envie de pleurer. Il défend les opprimés. Il défend les opprimés. Il est 11h30, je vais m'arrêter là. Retiens ceci de toute cette série de méditation qu'on a eu à faire. Retiens ceci. Tu es puissante. Reste soumise. Laisse-toi canaliser. Laisse-toi conduire. Laisse-toi dominer. Parce que ta puissance a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être gardée. Elle a besoin d'être canalisée, protégée. D'accord? Un homme, celui que Dieu t'a prédestiné, celui que Dieu a choisi pour toi, saura garder la puissance que tu es. C'est tout. Jusqu'au retour de Jésus. Alors tu décides quoi? Tu restes insoumise ou tu deviens soumise? Je te pose la question. Soyons soumises, c'est notre force. Ah Seigneur, que ce message soit entendu par des milliers et des milliers de femmes. Fières d'être soumises. Yish, jusqu'à demain. Fières d'être soumises à Christ l'époux, à nos hommes. Fierté. Fierté. Sois soumise et fière. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là.